Bonjour et bienvenue aux taureaux, aux ascendants taureaux et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour la tendance astro du mois de septembre 2024. Alors pour ça, on va utiliser le tarot de Nicolas Convert, le tarot Histoire de sorcière, qui est un tarot très très amusant, et également je terminerai par un message avec les ailes de la sagesse. Peut-être plus douce parce que là j'ai fait bouger la caméra. Et je vous ai sorti une bougie verte avec une petite aventurine verte parce que ça porte chance, mais ça apporte la chance et ça apporte l'abondance et notamment l'abondance financière. Alors c'est aussi ce qu'on se souhaite toujours dans la vie. Alors nous allons commencer. Et donc je vais faire 3 colonnes. La première colonne, ici, ça va être pour la première partie du mois, du 1er au 10, au milieu du 10 au 20 du mois, et enfin du 20 au 30 du mois. Et nous allons voir un petit peu, comme ça, la tendance tout au long de ce mois de septembre. Donc, première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Et nous allons continuer. Deuxième carte. Alors c'est une guidance, je dis à chaque fois, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, puis surtout voyez dans quel domaine tout cela va pouvoir résonner, dans quel domaine de votre vie les choses vont résonner. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie du mois. Bon, alors pour vous les taureaux, c'est un mois qui commence un petit peu difficilement. Vous voyez, on a la lune c'est tous les sentiments, ici, tous les sentiments un petit peu que l'on porte à l'intérieur de nous, un petit peu, j'ai envie de dire, négatif, mais vous voyez, tout ce qui nous cause de la peine, de la souffrance, tout ce qui nous plonge dans l'obscurité, dans la nuit. Puis ici, on a le 8 d'épée qui montre que vous avez le sentiment de débuter ce mois de septembre enfermé, emprisonné. Vous avez l'impression d'être prisonnier ou prisonnière d'une situation quelque part. Mais vous voyez, ce que l'on voit ici, c'est que c'est une entre guillemets une fausse prison dans le sens où la personne pourrait, vous voyez, on voit les liens qui sont ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais vous voyez, elle pourrait là, attraper le lien et arriver à défaire assez facilement son lien, et elle peut passer à travers les barreaux. Et surtout, nous avons ici ce petit oiseau qui est rempli d'espoir. Donc pour cette première partie du mois, on sent vraiment un mal-être intérieur, on sent une certaine lourdeur, mais on vous montre que soyez un peu, faites preuve un petit peu de patience. Le 8 pour moi c'est toujours en lien avec la patience, parce que vous allez avoir la possibilité, vous voyez, ce petit oiseau qui vous montre qu'il va y avoir un envol possible. Il faut lever le voile sur une certaine situation, vous voyez, la lune aussi c'est tout ce qui est caché, donc tout ce que vous ne voyez pas. Donc peut-être que vous voyez la situation plus noire qu'elle ne l'est, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses peut-être qui s'en viennent, que vous ne comprenez pas. Il va falloir, avec ce balai, balayer certaines choses, balayer certaines pensées notamment. D'autant que l'épée c'est tout ce qui a trait justement à l'intellect, aux pensées. Donc vous avez beaucoup de pensées noires en ce début de mois, oui, ça vous plonge, plus vous y pensez, plus ça vous enferme sur vous-même, alors que vous pouvez vous libérer. Il faut vous libérer de cela et lever le voile sur tout cela, mettre la lumière sur tous ces sentiments, balayer tout cela parce qu'il y a ce petit oiseau plein d'espoir qui arrive. Alors on va voir ce que ça va donner pour cette deuxième partie du mois. Alors écoutez, vous voyez, c'est quand même, on est dans l'opposition au niveau des astres, vous voyez, on a la lune et on a le soleil. Donc vous voyez, il faut vraiment dans cette première partie du mois, puis je pense que ça prolonge un petit peu des choses qui se sont passées en fin de mois. Euh, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, mais vous voyez ici, on a le soleil. Et comment vous allez réussir à vous en sortir, ici, c'est auprès des autres. Allez
trouver du réconfort auprès des gens qui vous aiment. Vous voyez, ici, on a la célébration. Vous voyez, on a ces trois petits chats même qui s'amusent beaucoup. Et vous voyez, on a ces trois femmes, vous voyez, qui lèvent leur verre, donc qui célèbrent. Ici, vous savez, c'est drôle, hein, c'est comme si on voyait trois sœurs unies, qui unissent leurs forces, et ces forces qui sont complètement différentes, vous voyez, avec des couleurs différentes, vous voyez, avec des cheveux différents, avec des âges, peut-être il y en a une qui est un peu plus âgée, une qui est un peu plus jeune, une qui est peut-être un petit peu plus folle, plus créatrice avec ses cheveux, une qui est peut-être comment dire, je dirais pas rigide, mais un peu plus dans la raison, et puis cette femme un peu plus dans la force de l'âge, avec l'expérience, mais vous voyez, elles unissent leur tendresse commune, leur passion commune, et c'est ça qui va vous faire rayonner. Vous voyez, on voit ici, vous êtes épaulé, vous êtes aidé. Donc, voyez autour de vous les personnes qui vous sont proches. Moi, je sens beaucoup pour les taureaux un soutien au niveau de la famille. Alors, n'hésitez pas, si vous vous êtes éloigné un petit peu de certains membres de votre famille, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à célébrer ensemble, à prendre un repas ensemble, aller manger ensemble, aller prendre un verre ensemble, aller discuter, aller jouer aux cartes, enfin peu importe, mais oui, autour de vous, il y a des gens qui vont vous aider à rayonner votre propre force, qui vont vous sortir un petit peu de cette zone sombre. Mais vous voyez, cette lumière, elle va venir d'autres personnes. Donc ne vous isolez surtout pas. Hein, ici, vous êtes toute seule ou tout seul dans la nuit, vous avez l'impression d'être enfermé, mais ce petit oiseau, il vous dit, mais non, il faut s'évader, il faut s'échapper de tout cela, il faut balayer tout cela, aller vers les autres, aller au-devant des gens qui vous aiment, qui sont bienveillants. N'ayez pas de préjugés, simplement vous êtes là pour vous amuser. Vous n'êtes pas là pour parler de vos problèmes, mais simplement amusez-vous, profitez ensemble, et puis il va y avoir une joie communicatrice, vous allez ressentir un amour qui va beaucoup vous réchauffer et va permettre d'enlever de cette lune qui masque votre soleil. Donc un début de mois, hein, les 10 premiers jours du mois qui commencent difficilement. Évidemment, c'est pas une transition du jour au lendemain, là, mais ça se fait progressivement. Mais allez chercher du réconfort auprès des autres. Ne restez pas, surtout, ne restez pas enfermé dans votre tête, enfermé dans votre maison, dans votre appartement, peu importe. Allez au-devant des autres et des personnes qui vous aiment profondément. Nous avons pour la troisième partie du mois, nous avons le jugement et le 9 de coupe. Le jugement, c'est un petit peu comme si on vous annonçait quelque chose. Vous voyez, parce qu'il y a cette situation, hein, s'il y a une situation qui vous pose problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, hein, dans votre vie. Puis là, c'est pas la situation ici n'est pas réglée en deuxième partie du mois. Simplement, vous êtes dans un état qui va être beaucoup plus favorable. Vous allez quand même vous libérer d'un poids. Vous allez réussir à trouver une soupape par rapport à tout cela. Mais ici, c'est comme si vous allez apprendre une nouvelle, on va vous annoncer quelque chose qui va beaucoup, vous voyez, ici, on voit cette femme qui regarde la mer et qui a l'air soulagée. Donc, c'est comme si vous sentez on vous annonce une nouvelle et vous sentez que vous arrivez enfin à la fin d'un cycle un petit peu plus difficile, hein. Mais attention, c'est pas terminé, hein, c'est le 9 de coupe. On n'est pas la fin du cycle, c'est vraiment le 10. Donc on vous dit, profitez au moins de ces bonnes nouvelles, restez zen, ça va s'améliorer, les choses vont s'améliorer parce qu'il y a des nouvelles, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à des choses qui vous causaient du problème. Mais regardez quand même, hein, on a ce petit chat, vous voyez, il veut s'amuser avec ce petit crabe là qui est là, mais faites attention, hein, le crabe il pince, hein, donc restez vigilante, restez en alerte, mais soufflez. Vous arrivez à la fin de quelque chose que vous trouviez un petit peu lourd, mais on vous dit ça n'est pas terminé. On vous annonce des choses qui vont vous permettre. Vous voyez, ils sont en train de prier, donc il y a vraiment comme un soulagement qui arrive, des nouvelles qui vont vous soulager, mais ça va prendre un petit peu de temps pour se mettre en place encore, mais ça va vous rapporter une certaine zénitude entre guillemets par rapport à tout cela. Alors, vous voyez, amis taureaux, voilà, voyez ce qui se passe un peu pour vous, puis je sens vraiment, j'ai une profonde compassion, vous voyez, c'est comme si mon cœur, j'avais envie de vous serrer
dans les bras, j'en crache sur mon tapis, parce que je sens vraiment une oppression, mais vous voyez, comme si vous étiez comme un petit enfant qui est oui, en position fétale, puis vous n'arrivez pas à vous ouvrir, et là, il suffit, vous voyez, autour de vous, il y a des personnes, vraiment, il y a des personnes qui vous aiment, qui sont là pour vous, vous prendre dans vos bras, vous savez, comme un petit enfant qu'on a envie de caresser doucement pour qu'il sorte un peu de sa coquille. Alors c'est vraiment ça, et vous allez sortir de cette coquille tranquillement, vous allez voir enfin des choses plus lumineuses dans votre vie. Tout ne va pas être réglé, mais en fin de mois, vous allez avoir quand même quelques bonnes nouvelles, des choses qui vont avancer, parce que je vous l'ai pas dit là, mais je le dis parce que c'est quand même important. Ici, elle regarde vers l'horizon, ce qui est très positif de regarder vers l'horizon, parce que c'est comme s'il y avait des choses que vous aviez construites, vous voyez, sur un château de sable. Hein, il y a des choses qui vont s'écrouler autour de vous parce que les bases ne sont pas solides du tout. Alors ça vous cause beaucoup de stress, mais vous le savez, vous le sentez. Mais là, il y a ces nouvelles, il y a ces bonnes nouvelles, vous allez terminer ce cycle, vous allez terminer ces choses qui sont dans votre vie depuis un certain temps, qui n'ont pas été construites sur des bases très solides, mais là vous regardez l'horizon et vous allez pouvoir, probablement au mois d'octobre, mais un peu plus tard, aborder les choses avec beaucoup plus de sérénité et construire les choses avec beaucoup plus de sérénité. Alors écoutez, profitez, ne restez pas dans votre coquille, sortez et allez chercher du réconfort et de l'amour auprès des gens qui vous aiment. Et puis, si vous avez des sœurs autour de vous, eh bien, sachez que ces sœurs vous aiment et sont bienveillantes. Et j'en ai, vous voyez pas, mais j'en ai les larmes aux yeux parce que je sens une lourdeur, une peine immense, mais qui pourrait se libérer assez rapidement, parce il y a vraiment, vous n'êtes pas seul, hein, il y a vraiment beaucoup d'amour autour de vous. Hein. Je le sens vraiment fortement, mais c'est comme si vous ne le voyez pas là. C'est fou, hein. Alors le message pour vous, ah bah écoutez, le scarabée. Alors le scarabée, là tout de suite, là je vais vous dire, c'est celui qui doit sortir de sa coquille. Hein. Le scarabée, vous voyez, il a une carapace de protection, une carapace noire. Hein. Les scarabées, bah, il y a différents types de scarabées, mais vous voyez, il faut sortir de cette carapace. Il ne faut pas justement voir que la carapace. Et vous voyez, c'est le progrès, la création à plusieurs. Hein. Vous voyez, à plusieurs. Oups, là, je vous montre, mais je le cache. Donc à plusieurs personnes, c'est pas en étant seul, c'est l'épanouissement. L'affirmation, c'est j'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Écoutez, c'est fantastique parce que c'est vraiment le message que je ressens. Vous voyez, cette petite fille là qui est ici enfermée sur elle-même, un replié en position fétale. Vous voyez comment elle s'épanouit, elle devient rose. Regardez toute cette nature, tout cet amour qu'il y a autour d'elle. Vous voyez, donc c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous allez vous épanouir au sein de votre communauté. Puis on dit une communauté sacrée. C'est vraiment des gens qui vous aiment, c'est des liens très forts, des liens du sang, mais ça peut être d'autres types de liens. Il y a un lien vraiment très fort, mais moi je sens vraiment que la famille, c'est votre réconfort, le soleil est sur votre famille, et au sein d'un héritage d'amour. Hein. Vous voyez, l'héritage, c'est vraiment la famille. Donc, trouvez cette force d'amour auprès des gens qui sont autour de vous. Brillez, voyez la vie en rose, épanouissez-vous. Hein, et gardez en tête que il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous aiment et qui peuvent vous aider à sortir de cette noirceur dans laquelle vous êtes. Alors voilà pour vous les taureaux pour ce mois-ci, avec un gros et un beau message d'amour. Alors je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et surtout, durant tout ce mois de septembre, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.